أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأصلي وأسلم على حبيب المصطفى الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بحق الله حتى أتانا هذا الدين وعلى آله وأصحابه لمن رأى العبد صباحا ومساء أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici aujourd'hui prêts à échanger légèrement sur une thématique qui est très en vogue en ce moment, qui fera certainement une suite par rapport au premier dars que vous avez pu suivre, qui n'est autre que le vivre ensemble. La question qui se pose sur le plan médiatique dans les pays occidentaux, est-ce que le musulman, effectivement, peut s'intégrer, accepter, se soumettre à certaines lois qui ne sont pas en concordance avec l'islam? Avant tout, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous dans le Coran et nous dit clairement que nous sommes une communauté du juste milieu. Ce juste milieu implique énormément de choses. Cela va s'impliquer non seulement pour les personnes qui résident dans des pays musulmans, mais aussi aux musulmans qui résident dans des pays non musulmans. Beaucoup d'auteurs s'efforcent de dire, et essayent à travers cela de convaincre l'opinion, que le Coran porte en lui uniquement des messages de guerre, des messages de soumission, des messages qui entachent l'être humain. Mais il faut savoir que cela est une information, une lecture, une vision du Saint-Coran qui est erronée. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole divine qu'est le Coran n'est que la continuité, pour ne pas dire la synthèse, de l'ensemble des livres du peuple abrahamique passé, tels que la Torah, l'Évangile, ainsi que le Zabour, le Pentateuque. Le Coran englobe tout cela. Le Coran est basé sur une religion qui ne date pas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui date bien de notre père, le père de l'humanité, Adam alayhi salatu wassalam, qui n'est autre que l'islam. Islam qui veut dire paix. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mot pour qualifier cette religion qui mène les gens vers l'unicité d'un seul créateur? C'est tout simplement parce que l'islam oblige à tout être humain de savoir accepter l'autre à travers nos différences. Allah ne dit-il point dans la sourate Al-Hujurat qu'il nous a créés à partir d'un mâle et d'une femelle, dans lesquels il a fait sortir différentes tribus et des communautés, dans un but unique, c'est que nous nous entreconnaisions. Alors si l'islam prohibait le fait de vivre ensemble, d'accepter l'autre, à travers les différences que l'être humain a créées lui-même. Car en réalité, il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit clairement. Il n'y a point de différence entre un noir et un blanc, entre un arabe et un noir et un arabe. Mais la différence qui nous distingue n'est autre que notre piété, la manière dont nous allons adorer notre Créateur, cette persévérance que nous allons faire individuellement pour nous rapprocher de notre Créateur. Ça, c'est la différence qui existe entre
un noir et un arabe, un blanc et un noir, un chinois, un européen, un caucasien, un africain. C'est ce qui va nous différencier, c'est cette piété. Mais au-delà de ça, si on nous coupe les veines, c'est du sang rouge qui va couler. Aujourd'hui, on peut greffer un rein d'un Africain sur un Européen. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, la greffe peut être compatible. Les donations de sang. Si réellement la couleur faisait la différence entre nous, pourquoi est-ce que nos sangs seraient compatibles? Mais ce sont là des barrières que des êtres humains ont mis en place. Afin de quoi? D'asseoir un pouvoir. Certains vous diront que l'islam, dans le Coran, on parle de violence à travers les guerres. Mais il faut savoir une chose, c'est que la guerre dans l'islam, c'est une guerre défensive et non une guerre offensive. Les gens qui vont à la conquête du monde, ce sont des gens qui vont mettre en place des stratégies, une politique de guerre, afin d'asseoir un pouvoir, d'étendre leur pouvoir sur différents continents, différents pays, afin de pouvoir effectivement exploiter les richesses de ces contrées-là qui sont conquises. Mais l'islam ne le nous demande pas. L'islam nous demande de conquérir le monde par la foi et non pas par l'épée. Et cela, si les gens prennent le temps de regarder dans l'histoire, on se rendra compte que à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, la conquête de Jérusalem s'est faite d'une manière pacifique à travers une assise. L'armée des musulmans est restée devant les murs de Jérusalem pendant plus de 6 mois. Aucune goutte de sang n'a été coulée dans la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous devions conquérir cette terre sainte dans l'islam par la parole, par la douce parole, et non par l'épée, non par le sang. Le musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-mu'min lil-mu'min haram ». Le croyant, il est interdit certaines choses pour un autre croyant. Le sang. Le fait de verser le sang d'autrui est quelque chose d'interdit dans l'islam. Le fait de détourner les fonds d'autrui est interdit dans l'islam. Et le fait de déshonorer quelqu'un est interdit dans l'islam. L'intégrité humaine, le respect des biens, le respect de la vie. Ce sont là des choses fondamentales dans l'islam. On ne peut être croyant qu'à partir du moment où je respecte les biens d'autrui, je respecte l'humain, je respecte le fait de ne jamais commettre de crime. Cela m'est interdit. Le seul moment où l'être humain, le musulman, peut effectivement s'armer, c'est quand il est dans une situation de légitime défense. Il nous est interdit d'attaquer l'autre, qu'il soit musulman ou non musulman. Alors, la question va se poser pour ceux qui vivent en Europe, par exemple. Est-ce que pour eux, ils doivent vivre pleinement l'islam et ne pas respecter les règles du pays? La réponse, elle est claire, elle est évidente, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'apprend correctement dans sa tradition prophétique. Que le musulman se doit, dans un pays étranger, à partir du moment où les règles de vie sociétale sont en concordance avec les règles de vie sociétale de l'islam, nous sommes amenés à les respecter. Pourquoi? Parce que les interdits de ces pays-là, quand on les analyse, sont les mêmes interdits que nous avons dans l'islam. C'est-à-dire ne pas voler, ne pas tuer, respecter l'autre, respecter les biens, qu'ils soient personnels ou collectifs. Voilà les bases de l'humanité. Ce sont les mêmes bases qui régissent l'islam. Ce sont les mêmes bases qui sont prônées par la Bible. Ce sont les mêmes bases qui sont prônées par la Torah. Mais l'interprétation qu'en font les hommes en est tout autre. Est-ce là une raison pour pointer du doigt une
ou une autre religion? Je ne pense pas. L'islam nous préconise la manière de vivre dans un pays étranger. L'islam nous apprend comment se comporter dans un pays étranger. Aujourd'hui, nous sommes à Madagascar, dans un pays qui n'est pas musulman, de confession, même si l'islam a marqué l'histoire de Madagascar depuis sa découverte à aujourd'hui. Mais nous nous rendons compte qu'effectivement, c'est le christianisme qui est la première religion de Madagascar. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le musulman ne peut pas s'intégrer dans ce pays. Et quand on parle d'intégration, ce n'est pas uniquement le fait de se dire que je suis né à Madagascar, que j'ai la nationalité malgache. Cela ne suffit pas. Quand on parle d'intégration, cette intégration, elle est sur toutes les formes. Sociales, économiques, éducatives, juridiques, politiques. Car tout cela forme le socle d'une nation. Le musulman se doit de participer à l'effort social du pays. Le musulman se doit de participer à l'émancipation économique du pays. Le musulman se doit de participer à la légifération de la législation du pays. Le musulman se doit de construire ce pays à travers la politique. Pourquoi? Parce que l'islam encourage l'activisme de l'être humain et non pas l'attentisme. Nous devons, dans les 10, 15, 20 années à venir, nous musulmans de Madagascar, être capables de pouvoir s'intégrer dans tous ces volets. Mais cela ne sera possible qu'à partir du moment où on fera un réel travail sur nous-mêmes, un vrai travail de fond. Sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan villageois, sur le plan citadin, sur le plan régional, pour finir ensuite sur le plan national. Aujourd'hui, où sont nos médecins? Où sont nos ingénieurs? Où sont nos juristes? Lorsque aujourd'hui nous envoyons nos jeunes à l'étranger, Ma'al Asafi Shadid, très peu reviennent avec des formations autres que les formations théologiques. Ces formations ont un impact certain sur la communauté, nous avons besoin de prédicateurs. Cela est sûr et certain. Mais nous avons également, pour nos propres femmes, nous avons besoin de gynécologues. D'autant plus, si possible, femmes musulmanes. Nous avons besoin de nos avocats. Nous avons besoin de nos magistrats. Nous avons besoin de nos médecins. Nous avons besoin de nos ingénieurs. Pourquoi? Parce que nous construisons. Nous construisons des maisons individuelles. Nous construisons des biens collectifs tels que les écoles et les mosquées, les madrasas, les hôpitaux. Des grands projets sont en cours. Mais où sont les musulmans susceptibles de pouvoir travailler, apporter une contribution, un savoir-faire dans ce type de projet? Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Parce qu'en étant tout le temps en dessous de ce que les autres font, on aura du mal à pouvoir se fondre dans la masse et être accepté par les autres. Mais c'est à travers les actions positives qui sont lancés, poussés, impulsés par une bonne éducation de base, qui feront que nous serons acceptés dans toutes les couches de la société. Le vivre ensemble dans l'islam ne suffit pas à se dire que nous menons une campagne aujourd'hui de circoncision offerte à tous les Malagasy. Non. C'est une action sociale ponctuelle. Mais c'est le quotidien qui doit faire la différence. Aussi bien entre nous, en intramuros, mais également en extramuros. Tant que nous ne serons pas unis à l'intérieur, nous aurons du mal à pouvoir nous développer à l'extérieur. L'islam ne demande pas de regarder les bassesses de l'autre. Ne nous demande pas de regarder les défauts de l'autre.
mais nous demande de mettre en valeur les qualités de l'autre, de s'en inspirer, de les jalouser dans le bon sens. C'est-à-dire avoir une compétitivité positive. L'islam demande à ce que l'autre puisse avoir un regard rassuré lorsqu'il porte ce regard sur nous. Et cela commence avant tout par la manière de se comporter physiquement. L'islam est une religion de propreté. Elle est non seulement physique, mais également vestimentaire. Mais cette propreté s'inspire également dans la parole. Pourquoi? Parce que les grossièretés sont interdites dans l'islam. Et lorsque le non-musulman voit un visage rassurant, qu'est-ce que cela va faire? Il y aura un effet attractif. Et quand on ouvre notre bouche, que des bonnes paroles en sortent, respectueuses, sensées, intéressantes, cela pousse au respect. Et quand les paroles suivent avec les actes, le respect ne fait que grandir. Donc l'image de l'autre sur nous sera complètement différente que celui que véhiculent les médias aujourd'hui. Nous avons beaucoup de personnes qui partagent les plateaux télé, défendent certaines idées, mais est-ce que ces porte-paroles suffisent à changer l'image? Non. Pourquoi? Parce que le citoyen lambda de quelque pays que ce soit, la première chose sur laquelle il va se statuer, sur laquelle il va statuer son opinion, c'est la relation humaine qu'il aura avec Mohammed, avec Fatima, avec Safiya, etc., etc. Et plus nous serons conformes aux préceptes de l'islam dans le comportement, dans les recommandations de l'islam dans la vie sociétale, dans les recommandations de l'islam dans l'implication de l'avancement de notre pays d'appartenance, fera que le regard changera au fur et à mesure. Mais tant que nous resterons inactifs, cela ne se fera pas. Mes chers frères en islam, je vous disais en début de cette intervention que l'islam est une religion de juste milieu. Ce juste milieu, encore une fois, ne nous concerne pas nous uniquement en tant que musulmans, mais il englobe l'ensemble de l'humanité. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à plusieurs reprises, Ya ayyuhan nas, ô vous les êtres humains. Ensuite, il parlera des musulmans. Ensuite, il parlera des croyants. N'oublions pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala, et là-dessus ça porte à réflexion. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il aurait créé l'ensemble de l'humanité sous le même drapeau de la même religion. Cela n'est pas quelque chose d'impossible pour notre Créateur. Mais il a voulu créer l'effort chez l'être humain. D'où le fait qu'il a créé toute cette diversité. Diversité de couleurs, diversité linguistique, diversité de croyances. Mais l'être humain, l'instinct humain, il est reconnaissant. Parce que même l'athée, quand le malheur l'accable, la première réflexion instinctive, « Oh mon Dieu !» Mais ce n'est jamais « Oh mes dieux !» Et là, ce n'est pas l'humain qui parle, c'est l'instinct qui parle, c'est le corps qui parle, c'est l'âme qui parle, celle qui reconnaît l'unicité de notre Créateur. Le musulman dira « Oh mon Dieu !» Le chrétien dira « Oh mon Dieu !» Le juif « Oh mon Dieu !» lorsque une calamité l'accable. L'athée dira « Oh mon Dieu !» Le bouddhiste « Oh mon Dieu !» Alors que parmi les différentes religions que je viens de citer, plusieurs d'entre elles sont polythéistes. Donc à partir de là, il est essentiel que chacun d'entre nous s'applique, un, à se respecter, à donner la meilleure image de lui, deux, à respecter son semblable,
en mettant en valeur ses qualités et en taisant ses défauts. 3, de nous impliquer dans nos études. Ne plus rester uniquement dans les études théologiques, mais nous investir dans les différentes filières existantes, être les meilleurs dans ces différentes filières. Faire en sorte à pouvoir effectivement apporter une nouvelle image, un nouvel essor, une nouvelle essence du musulman de Madagascar. Nous devons devenir des vrais activistes positivement parlant. Que le non-musulman ne se dise plus que islam égale à terrorisme. Non. Islam est égal à pacifisme. Mais pacifisme dans le cadre de la paix entre les hommes, entre les cœurs. Mes chers frères en l'islam, nous arrêterons là aujourd'hui notre petite intervention et nous attendrons également vos questionnements, vos différentes questions qui viendront à partir des réactions que vous ferez suite à la diffusion de cette vidéo. Et Inch'Allah, nous tenterons d'y répondre et nous en espérer pour créer d'autres thématiques de discussion. Inch'Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka ya Allah, wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.